Benoît Ballet, ce matin, aujourd'hui, vous aidez David qui vous a contacté à l'adresse rmc.fr. Oui, David nous a écrit parce qu'il attend désespérément de toucher 20 000 euros de dommages et intérêts. Lors d'une soirée dans un bar il y a 5 ans, une de ses amies est agressée par un homme. David s'interpose pour protéger son ami. Il reçoit des coups. Résultat, 21 jours d'incapacité totale de travail et un procès. Son agresseur est condamné pénalement et la justice accorde à David plus de 20 000 euros de dommages et intérêts. Sauf que dans son cas, pour espérer bénéficier de ces 20 000 euros, il faut la copie du jugement. Impossible de faire les démarches pour être indemnisé auprès des fonds de garantie sans ce document. Le jugement a été rendu en février dernier. Ça fait bientôt 10 mois que David patiente. Pour moi, je suis pas reconnu en tant que victime, quoi. Puisque moi, mon dossier n'est pas fini. Les tribunaux se mettent pas à la place des victimes. On a l'impression qu'en fait, ils sont là pour défendre les agresseurs, quoi. Parce que je me dis qu'en fait, j'ai voulu faire une bonne action et tu vois, au final, c'est moi qui paye tout, quoi. Quand vous êtes en arrêt maladie, que vous passez de 2000 et quelques euros de salaire à 900 voire 1100 euros par mois, alors que vous avez des pensions alimentaires, vous avez tout ça à payer, c'est pas possible. J'ai eu des crédits à rembourser, je les ai payés et maintenant j'aimerais au moins réparation, quoi. Mais vu la lenteur de la justice, je me demande est-ce qu'un jour mon dossier va se finir, quoi. Donc, il y a non seulement la justice qui est lente dans les procès, mais même quand le procès est terminé, que la justice est passée, qu'elle lui a octroyé les 20 000 euros, ça continue à prendre du temps. Qu'est-ce qui se passe ? Ça continue à coincer. La justice est très très lente. Il y a beaucoup de retard. Un exemple plutôt parlant. Aujourd'hui, il faut attendre 14 mois en moyenne avant l'examen de son dossier en première instance auprès d'un tribunal civil. Alors, avec Marie Dupin, on a contacté l'association France Victimes. Sa porte-parole, Olivia Mons, est évidemment tout sauf surprise de la situation dans laquelle se trouve David. L'ensemble de la procédure judiciaire est très complexe. On parle souvent de parcours du combattant. C'est le cas pour ce monsieur. On a un manque de personnel à tout niveau. Il faut trouver des solutions. Des choses qui coûtent pas d'argent, avec des nouvelles technologies, avec des simplifications peut-être de procédés ou de processus. Maintenant, on a cet état des lieux. Il faut trouver effectivement des solutions. Et le ministère de la Justice a recruté cette année 1000 contractuels pour résorber le stock de dossiers au civil, mais cela va évidemment prendre du temps. Le stock de dossiers, en effet, qui s'accumule. Alors, on va préciser quand même que l'agresseur de David, il a été jugé à Laval. Est-ce qu'il y a un manque de moyens particulièrement dans ce tribunal, Benoît ? Alors oui, dans un email commun envoyé par la procureure de la République de Laval et la présidente du tribunal, elles m'ont expliqué rencontrer d'importantes difficultés d'effectifs de greffe. Et c'est problématique parce que c'est le greffier qui retranscrit la décision de justice sur papier. Donc, sans greffier, pas de copie du jugement. Et pas de copie du jugement, pas d'indemnisation pour David. J'ai toutefois obtenu l'assurance que ce retard allait être résorbé. Un greffier qui palliait jusqu'ici une autre absence dans le tribunal va venir dès aujourd'hui s'occuper des affaires en attente comme celle de David. David qui devrait donc recevoir son jugement d'ici à la fin du mois. On veillera évidemment à ce que ce soit bien le cas. Et je compte sur vous, bien sûr, Benoît Ballet. Comme David, vous écrivez à l'adresse rmc.fr. Et Benoît et Marie Dupin vont s'occuper de vous.